Salut! Alors, une petite vidéo pour t'informer, toi salarié résident en France, hein, après dans d'autres pays, je ne sais pas comment ça fonctionne, donc pour t'informer que tu dois penser à solder tes congés acquis sur la période N-1, donc entre le 1er juin 2022 et le 31 mai 2023. Tu dois les solder avant le 30 avril 2024. Donc, j'espère que toi, salarié, tu as déjà posé tes congés. Hein. Si ce n'est pas le cas, je t'invite à le faire parce que sinon, au 30 avril ou on va dire au plus tard le 31 mai, si tu ne les prends pas, ils seront perdus et non payés. Voilà, tout simplement parce que mon rôle, c'est de vous informer. Et pour savoir le nombre de jours de congés qu'il te reste, il faudrait que tu regardes ta fiche de paye sur la période de... Après, ça dépend de la configuration des bulletins. Donc, c'est N-1, A-1, parce qu'en tant que salarié, tu le sais déjà, là, je m'ai expliqué à travers mes différentes vidéos. Tu acquiers des congés, 2,5 jours de congés ou 2,08 jours de congés. Voilà. Et ces congés, à la fin de la période de référence qui commence le 1er juin et qui se termine le 31 mai, il faudrait que tu les soldes avant le 30 avril de l'année N+1, donc de l'année suivante. Donc, dans le cas d'espèce, les congés que tu as acquis depuis le 1er juin 2022, c'est ça, jusqu'au 31 mai 2023, il faudrait, en général, c'est 30, hein, donc soit c'est 30 jours ouvrables ou 25 jours ouvrés. Donc, il faudrait que tu les soldes au plus tard le 30 avril. Donc là, il faudrait déjà que tu les poses, en fait, si ce n'est pas encore fait, de façon à ce que ton compteur N-1 soit remis à 0 parce qu'au 31 mai ou alors sur ta fiche de paie du mois de juin, tu verras que les congés que tu as acquis du 1er juin 2023 au 31 mai 2024, c'est ça, vont balancer, donc seront décalés sur le compteur N-1 parce qu'à partir du 1er juin, un nouveau compteur de congés va commencer à courir. Donc, j'espère que mes explications sont claires pour vous. Hein. Après, tes congés acquis non pris, si ce n'est pas pris, hein, ils sont perdus, comme je l'ai dit, sauf certaines exceptions que je vais te donner, hein, que j'ai même déjà eu à donner dans certaines vidéos, sauf si tu as été en arrêt maladie pour accident de travail ou maladie professionnelle, sauf si tu as été en congé de maternité, voilà, sauf si aussi tu as été en congé parental, hein, voilà, tes congés peuvent être reportés, ou sauf si le report est fait de commun accord avec ton employeur, oui, les congés peuvent être reportés, mais sinon c'est perdu, voilà. Après, dans certaines entreprises, tu peux mettre tes congés acquis non pris dans un CET, un compte épargne-temps, autant pour moi. Voilà, donc à voir avec ton service RH. Également, si il te reste des jours de congé et que tu ne peux pas les prendre, hein, donc si tu ne peux pas les prendre là avant le 30 avril, si tu es en arrêt maladie, donc si tu ne peux pas prendre tes congés parce que tu es en arrêt maladie, en principe, si ton arrêt maladie intervient avant tes congés non pris seront reportés. Voilà. Mais par contre, si ton arrêt maladie intervient pendant que tu es en congé, en principe, c'est le premier événement qui va primer dans l'arrêt maladie. Et c'est selon le droit français, parce que le droit européen demande le report des congés. Si ton arrêt maladie intervient pendant que tu es à congé. Voilà, donc cela, ça va dépendre de ta convention, hein, et des pratiques dans ton entreprise. Donc voilà, j'espère qu'une fois de plus, cette vidéo te sera utile, hein, parce que le but de mes vidéos, c'est de vous aider à avoir les bons réflexes en tant que salarié. Donc, n'hésitez pas à vous abonner sur mon réseau.rh et n'hésitez pas aussi à visiter ma boutique en ligne www.parfumdeluxe.com et je vous dis à très bientôt sur .rh. Ciao!